à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Un petit rendez-vous du lundi pour ce lundi 2 décembre déjà. Ça passe vite, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, ça va, on est dans les préparatifs de l'Avent, des lutins, de Saint-Nicolas qui arrive vendredi, les bricoles, toutes les bricoles pour l'école. Bah voilà, on est pas mal occupés en attendant les vacances et Noël à proprement parler. Alors autant vous dire que je n'ai pas fait grand chose en termes de loisirs créatifs. Enfin, ouais, oui, loisirs créatifs. J'ai un petit peu fait. Ouf, attendez, je vais enlever la bougie. Un petit peu fait de point de croix et puis sinon c'est tout. Hein. J'ai pas le temps. J'aimerais bien. Mais voilà, j'ai pas trop le temps. Je suis bien occupée à la maison avec tout ça, plus des petites choses qu'on doit faire pour l'école, plus il va y avoir le marché de l'école, le marché de Noël de l'école. Ils font pas mal d'activités, c'est assez sympa. Donc les semaines à venir, ça va être à peu près la même. Et puis je vous cache pas que le matin, quand déjà j'arrive pas trop à broder le matin, enfin même si je me réveille tôt. Je vais pas prendre l'aiguille à 6 h du matin parce qu'on peut être sûr que je vais me planter. Et puis généralement, voilà, on en profite pour prendre un café dans le calme sans la petite pipelette. Et puis quand elle se lève, voilà, je suis avec elle. Alors si on a du temps, il faut où on joue. Alors, on fait les petits chevaux. On a arrêté. Elle a arrêté le cochon qui rit et on passe aux petits chevaux. Voilà, avec un seul. Hein, on fait pas les 4 chevaux. Et ça prend déjà du temps. Ou alors on a fait du sable-image, je vais vous montrer, où on fait du coloriage, ce qui m'a permis d'ailleurs d'avancer un coloriage dans le tome des Schtroumpfs, parce que le matin avant de partir à l'école, on fait des fois un peu de coloriage, et je l'ai presque fini. Voilà, voilà. Il me reste que le tronc et le feuillage là, donc j'espère le finir cette semaine. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Oh, ma bougie. On a fait du sable-image. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est sympa à faire. Remarquez, mais il y a des versions pour les adultes. Hein. En fait, il faut mettre un peu comme des paillettes. C'est du sable pailleté, en fait. Bon, il m'en manque déjà pas mal. Donc, des fois, elle en fait un peu toute seule. Et puis, des fois, il faut quand même l'accompagner parce que c'est marqué à partir de 4 ans. Donc, oui, pour verser... Oui, mais ça, c'est celui qu'elle a fait. Voilà. C'est des mandalas. Bon, elle a voulu faire ces couleurs-là. On a une petite cuillère, donc elle arrive à verser. C'est juste pour vraiment décoller les autocollants. Là, c'est un peu plus compliqué, je trouve, parce que, voilà. Ça demande quand même un peu de motricité fine et des ongles. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il y avait le serpent. Elle a commencé les poissons. Voilà. Donc, on fait ça. Donc, vous voyez, quand on fait ça, on fait pas autre chose, hein. Voilà, et puis après, il y a toute la maison et tout ça, voilà, la vie, quoi. Mais j'ai quand même avancé sur 2 petits projets que je vais vous montrer. Alors, évidemment, celle-ci, voilà, moi je l'ai tellement attendue que je l'ai commencé, hein, voilà. Donc celle-ci, si vous n'étiez pas sur la chaîne, c'est une toile des petits lapins. J'avais vu l'illustration et j'avais envoyé un message avec Joy Autumn, le vendeur sur AliExpress. Donc je lui avais envoyé mi-septembre. Il me dit: ah oui, elle va arriver, je vais la voir. Ah oui, oui. En fait, il l'a eu quand? Après le 20 octobre. Ouais, c'était au début des vacances scolaires de la Toussaint. Donc dès que je l'ai vu, je l'ai commandé. Je l'ai eu à la fin des vacances de la Toussaint et il m'avait pas envoyé le bon modèle. Autant vous dire que j'étais un peu furax. Et ce qui fait que je l'ai reçu que le 16 novembre. Et du coup, je l'ai commencé le 16 novembre. Attendez, je vais enlever ça. Regardez, c'est joli, hein. La bougie fait tourner le petit manège. Hop, mais je vais l'enlever quand même. J'aurai, hop là, un peu des boules que ça crame. Alors, j'ai quand même ce fil-là terminé avant de l'arranger pour Noël. Donc, je suis allée dessus, donc du 16, là au 30. Voilà, alors du coup, j'ai fait le petit chat ici. Il y a un peu du dallage avec les feuilles là. Et j'ai commencé la boîte aux lettres. Voilà. Mais là, du coup, ça,
Hop, faut que je laisse, je vais tâcher de le terminer. Mais elle est super agréable. Hein. Elle est super agréable, parce que je manque de temps, mais non, elle est sympa. La toile est plutôt souple, et puis je trouve que, bah écoutez, je trouve que mon petit chat, il est plutôt pas mal. Il rend plutôt bien, et même le dallage avec les feuilles, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc une bonne surprise. Voilà, je vais la mettre en pause le temps du mois de Noël pour faire un peu du Noël. Mais une bonne petite surprise, bravo. En 15 jours, hein. Voilà, c'est pas des avancées de dingue, mais c'est des avancées quand même. Et je suis allée sur ma toile de voiture. Hop. Hop, 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 hop. Donc la toile de voiture, c'est celle que je prends quand je patiente devant l'école pour la sortie d'école. Donc j'avais fait, je vous avais montré le premier pull et là j'en suis au deuxième. Voilà, il me manque plus qu'à compléter ce que vous voyez en turquoise, ça va être du vieux rose. Voilà, et après du coup je vais enchaîner sur celui-ci avec le petit gâteau, puis faire ceux de Noël. Mais elle est vraiment sympa à faire. On passe un bon moment quand même dessus, hein. L'air de rien, on se dit, oh, c'est des pulls, ça va vite, mais pas du tout. Pas du tout. Il y a quand même de quoi faire. Donc voilà, moi j'ai fait celui-ci. Là, je vais terminer celui-ci cette semaine et après, je vais attaquer ça. Donc avec les petits gâteaux, le renne et le Père Noël. Ça, j'aimerais bien que ça soit fait au mois de décembre. Bon, après, si j'ai pas... En fait, je vais faire le gâteau, le Père Noël et après le renne. Donc si j'ai pas fini le renne... je le terminerai tranquillement, mais faire du Noël après, j'arrive plus, moi. Et puis, après, pour l'hiver, j'aurai l'ours polaire, le bonhomme de neige, et puis ceux-là qui sont très hivernaux aussi. Voilà. Voilà pour ce que j'ai fait, là, ces 15 derniers jours. C'est pas grand-chose, mais... on a fait autre chose, voilà. Je fais pas mal de trucs avec elle, tout ce qui est gâteau. Enfin, vraiment, moi, j'aime tellement cette période que je la vis à fond. Et puis, voilà. Et puis, je me dis, elle aura... Enfin, c'est l'année où elle a 4 ans à Noël. Je veux dire, il n'y en aura pas d'autres. Donc, je passe pas à côté. Je ne passe pas à côté de ça, là, sa magie. Enfin, voilà, avec les lutins. Puis, je sais pas, elle a une imagination de dingue, c'est un truc de fou, hein. Elle est vraiment, vraiment dans l'imaginaire, donc c'est rigolo. Donc voilà, puis on dessine, je vais pas vous montrer sa tonne de dessins, mais elle a quand même, si, je vais vous montrer l'évolution de ces bonhommes en... Bon, je sais que c'est pas grand chose, que des fois, s'ils ont des problèmes de motricité fine, les bonhommes ne sont pas aussi... C'est compliqué de faire les bonhommes, mais je vais vous montrer, parce que je suis très fière. Alors, il est où l'autre? Les petits bonhommes. Alors, on est passé du bonhomme, ce qu'on appelle le bonhomme tétard. Oui, alors, il est toujours très, très coloré. Hein. Il y a toujours le soleil, le ciel bleu, l'herbe et les fleurs. Et même ces fleurs. Et il y a... Alors, c'était des bonhommes tétards, mais elle avait le souci du détail de leur faire aussi bien des lunettes, ou quand c'était des femmes, de faire des boucles d'oreilles. Mais il n'y avait pas le tronc, ni les bras, ni rien. Et là, on est passé à ça. Mais en peu de temps. Ça m'émerveille. Donc, on a le tronc maintenant. On a même le cou. On a les bras. Et elle commence à me dessiner les pieds et les mains. Enfin, je trouve qu'en en un mois de temps, ces petits bonhommes, ils ont vraiment bien évolué. Donc, c'est ma petite fierté. Et je me dis, voilà. C'est parce qu'on dessine toutes les deux. C'est pour ça. Attendez, je raccroche ces chefs-d'œuvre sur mon frigo, sinon je vais me faire appeler Arthur. Hop. Voilà. Pour le point de croix, écoutez, c'est tout ce que j'ai fait. Je vais vous parler un petit peu, vous montrer ce que je compte faire. Hop, là, au mois de décembre. Oui, toujours dans les pochettes comme ça, les sacs. Je vous avais dit que je voulais faire un Père Noël que j'avais eu chez KS.
Mais je vais pas le faire. Alors, pas parce qu'il me plaît pas, hein, mais c'est juste que je veux pas me surcharger de projets. Voilà, parce que je sais qu'après, je sais pas, je bloque. C'est comme ça. Ou je vais être frustrée, ou je me dis, regarde-moi ça, j'avance pas. Et je vous l'ai dit, moi, je ne veux pas me sentir fâchée parce que j'avance pas, comme on peut voir sur YouTube. Enfin, vous voyez, je veux pas ressentir ça. Du coup, je me suis limité les projets. Et d'ailleurs, je me suis interdit de YouTube, de YouTube ou de Facebook. Enfin, je vais éviter. Là, au mois de décembre, déjà pour parce que c'est chronophage et puis parce que je veux pas. En plus, j'ai vu passer pas mal de fois ma cosy et comme je sais que moi je l'avance pas vite, je veux pas me sentir me dire ouais je l'avance pas. Enfin, je veux pas me sentir découragée et pas y aller alors que c'était les deux, mes deux cosy. J'ai en DP et en point de croix. Alors que c'était des projets qui vraiment, voilà, c'était des coups de cœur, donc je veux les faire tranquillement. Et donc quand c'est comme ça, moi je vous conseille de vous couper, ce que je fais régulièrement, des réseaux, et puis de vivre votre petite vie tranquille. Alors ça c'est quoi? Ça c'est J'ai la grosse pince, c'est ma cosy. Donc ma cosy, c'est un énorme modèle. Où est mon diagramme? Voilà. Voilà, regardez. Elle fait pas que Noël. Ce qui est bien, c'est qu'elle va avant Noël, elle va après Noël. Bon, je pense qu'au printemps, après, c'est fini quand même, hein. Mais quoi qu'après, je me dis, on peut faire la zone là, hein. Ou la bibliothèque, ou... Enfin, bref. Mais elle est grande. Elle est grande, elle fait 84 cm sur 1,12 m. Donc celle-ci, je la garde encore jusqu'au mois de mars. Non mais, bon, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Mais comme ça fait un petit... Oui, j'ai vraiment pas fait grand-chose. La fille qui a vraiment pas le temps. Mais c'est pas grave. Comme ça, je vais faire une capture d'écran et je verrai bien si, j'en doute, mais si début de l'année, je l'ai avancé. Je l'aurais certainement avancé, mais ouais, c'est un sacré bébé. C'est un sacré bébé, elle est magnifique. C'est juste que j'ai plein d'autres choses à faire. Donc, voilà. Voilà. C'est un beau bébé. Et puis je la mets pas sur métier non plus, parce que vous pouvez être sûr que c'est à ce moment-là qu'elle va recevoir, je sais pas, de la compote, de la pomme-pote, ou pire, de la peinture. Donc du coup, je le fais comme ça, je la sors, je la mets avec sa grosse pince. C'est peut-être ça aussi, hein, que je vais moins dessus. Hein. Je pense que, si on en parlait avec une abonnée, peut-être que le fait d'avoir sur métier, on arrive, on s'installe, on brode. Moi, il faut à chaque fois que je fasse l'installation et la désinstallation. Hop. Et sur celle-ci. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas le Père Noël. Parce qu'en fait, j'avais commencé celle-ci. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Comme j'avais pas reçu ma toile des lapins d'automne, mais j'avais reçu celle-ci. Et forcément, en la découvrant, j'ai eu envie d'aller dessus. Parce que franchement... l'impression elle est juste canon quoi. Elle est vraiment voilà, on a la KS, c'est juste canon. Donc je suis quand même allée un petit peu dessus, on voit hein, là j'ai fait bon, ça se voit peut-être pas, et j'ai fait dans le ici dans le, aidez-moi, dans le chalet, et là j'ai fait le pourtour du petit lapin. Voilà, j'avais fait ça quand je l'ai reçu. Et puis, je ne l'avais pas reprise. Mais là, voilà. Je vais la reprendre là au mois de décembre. Et c'est pour ça, du coup, j'en commence pas une autre. Parce que j'ai celle-ci. Et ça sert à rien. Je me plains de manquer de temps. Donc, je vais pas me rajouter une pression, entre guillemets. Hein. Mais une pression quand même. Et voilà, je pense que... en tout cas, pour moi, c'est vraiment lié, je pense, au réseau, à YouTube et tout ça, on se sent un petit peu, je vais pas dire obligé, mais il y a toujours cette notion d'avancée qui est là et qui met une pression, et c'est ce que j'essaye de m'éviter. Voilà. Et dernier projet, c'est celle-ci.
Voilà, celle-ci, je vais la prendre au mois de décembre. J'ai pas d'image. Ces petits oursons. Je vous montre. Mais non, j'ai pas d'image. Ah bah si, mais si j'ai une image, mais elle est sur la boîte. Mais moi, je l'ai mis en sac. Voilà, ce sont les petits oursons de la collection des petits ours de Spring qui font des gâteaux de Noël. Enfin, moi, je dis que c'est des gâteaux de Noël. Hein. Après, c'est des gâteaux. Mais moi, j'appelle ça des gâteaux de Noël. Et elle est trop belle. Et je me dis, c'est là que j'ai envie de la faire. D'ailleurs, Linda, elle commence un salle sur cette thématique-là des petits oursons. Mais moi, je vais commencer avant. Parce que c'est maintenant que j'ai envie de la faire. Donc, en fait, j'ai envie de faire les petits gâteaux. Voilà, j'ai envie de faire sous le mois de décembre. Voilà. Parce que ça reflète un peu notre réalité avec ma poupette. Et voilà, les petits gâteaux. Il y a même des petits gâteaux qui sont en train de cuire dans le four. Enfin, ouais, non, c'est... elle est adorable, celle-ci. Elle est plutôt bloc. Je vais vous montrer un peu le diagramme. Vous voyez, elle est plutôt bloc. Et franchement, elle est sympa. Regarde, non, mais les petits gâteaux en forme d'ourson, qui rappellent les oursons. Moi, j'aime trop. Et puis là, on a encore les petits gâteaux dans le four. Donc, je trouvais que c'était... c'est maintenant. C'est maintenant que je vais la faire. C'est en décembre que je vais la faire. Même si après, je la poursuis pas et que je la reprends que l'an prochain, c'est pas grave. Voilà. C'était mon 3e projet et celle-ci, je vais la démarrer. Mais regardez la beauté. Et en plus, elle n'est pas trop grande. Donc, bah, par contre, il y a énormément de surface sur les oursons. Hein. Ils mangent beaucoup au niveau de la toile. Mais voilà, j'ai envie d'aller faire les petits gâteaux. C'est mon envie, là, du mois de décembre, d'aller faire les petits gâteaux. Donc, écoutez, hein, je vais suivre mes envies. Le Père Noël était super beau, hein, mais... Voilà, comme j'ai commencé l'autre avec la boule de neige, je me restreins. Déjà 3, là, je trouve que c'est pas mal. Hop. Chacun dans son sac. On va te mettre comme ça. Voilà. Voilà. Et en 9 CT, bah écoutez, en 9 CT, vous savez que des fois, j'aime bien avoir... Attends, je vais reprendre mon café. J'aime bien avoir une toile de 9 CT pour le soir. Enfin, des fois, j'arrive à broder, ce qui est quand même assez rare, mais bon. C'est vrai que c'est quand même plus confortable, le 9 CT. Donc, j'ai 2 modèles. J'ai un modèle ancien que je vous avais déjà présenté. Voilà, mais qui est plus hivernal, celui-ci. Ben, je sais pas, j'aimais bien les deux, là, qui étaient en train de squatter sur le toit de l'église. Et j'aimais bien le chat dans le sapin. Enfin, vraiment, celle-ci, c'est un coup de cœur depuis l'an dernier, mais je ne l'avais pas pris. Je l'avais pas pris l'hiver parce que elle était arrivée trop tard sur le site. J'étais déjà un peu en mode achat de printemps. Et je l'ai repris cet été quand il y a eu des promos. Voilà, mais je sais pas, j'aimais bien, là. Ils sont avec les marrons, là, et avec le petit mug. Bref, j'ai celle-ci. Et là, j'ai reçu dernièrement... Si vous savez que maintenant que j'ai bien fait un grand tri dans mes toiles, une qui rentre, une qui sort. Donc j'en ai fait sortir. Des fois j'en sors 2 pour une qui rentre. Et j'ai craqué sur celle-ci. En fait au démarrage c'est vraiment les petits... C'est vraiment les chalets qui m'ont fait craquer. Je vous la montre. Voilà. C'était vraiment les chalets. Et c'est quand je l'ai reçu, mais j'ai mis, il y a plein de petits détails, mais trop chou. Déjà ça, je croyais que c'était un animal, moi. Mais non, c'est le bonhomme de neige. Et ils lui ont mis une cagoule de renne. Ils l'ont creusé. Dedans, il y en a un qui peut se cacher. Là, il y a des boules de neige, mais il n'y a pas que des boules de neige. Il y en a des petits qui sont en forme de petits poussins. Enfin, je sais pas, j'aimais bien. Je sais pas. Lui, il fait du ski. J'avais pas remarqué que celui-ci, il faisait du ski. Je sais pas. Il y a plein de trucs comme ça que j'ai vu en la recevant. Et je me dis, mais en fait, elle est trop canon. Il y a tellement de petites choses qu'on peut faire. Les petits détails, c'est ça que j'aime bien, c'est d'aller piocher les petits éléments et me dire, ah ben tiens, je vais faire ça. Même le petit pain d'épices, là, voilà. Ben, on peut se dire, je me fixe comme objectif, entre guillemets. Mais comme j'ai fait pour la toile d'automne, je vais faire le chat. Et après, je ferai la boîte aux lettres. J'ai fini le chat. Bon, j'ai un peu fait de fil au niveau du sol. Et après, j'ai commencé la boîte aux lettres. Et ben là, j'ai envie de dire, c'est pareil. J'ai envie de faire la tête, là, la tête du bonhomme de neige. Ou peut-être même le bonhomme de neige, mais il est assez gros, hein. Elle est grande, hein. C'est 1 m sur 75. Bon, c'est du 9 CT, mais quand même. Mais je sais pas, j'aime bien le petit pain d'épices.
Je sais pas, regardez là sa pince. Bon, elle fait un selfie, mais sa pince, elle est en bonnet, elle est en forme de bonnet de Noël. Enfin, je sais pas, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Donc voilà, je vous montre. Alors je pense que si je dois prendre une autre CT, je partirai sur celle-ci. Et peut-être après, bon, encore qu'elle fait aussi hiver. Mais comme elle fait hiver tout en faisant un peu Noël, puisqu'elle a la couronne et tout ça, peut-être après l'épiphanie, rebasculer plutôt sur celle-ci. Voilà, je pense. Pour l'instant, il n'y a rien d'acté. Je vous dis juste, hop, ce que je compte faire. Je vous mets sur pause, je bois un petit coup, je vous reprends. Alors, je vous reprends. J'ai reçu un colis de la part de Newcraft Day. C'était pour le Black Friday. Moi, je l'ai reçu hier, donc on était le 1er. Voilà. C'était avec Love qu'ils avaient fait les 3 coupons que je vous ai fait gagner sur la chaîne. Ils m'avaient dit de choisir 2 articles dans leur boutique en remerciement. Et du coup, je n'avais pas eu à temps. Donc moi, je leur avais dit ok, mais je ne fais pas de vidéo dédiée au partenariat. Enfin, je ne fais pas. Donc je la ferai dans ma vidéo du lundi. En gros, à prendre ou à laisser. Hein. Et ils ont dit ok. Donc tant mieux. Alors j'ai pris du diamond painting en rapport avec la saison. Je vais vous le montrer après. Et j'ai pris surtout, surtout, mais j'ai pris aussi une toile des petits ours. Alors une que j'avais pas, au mieux. Et une que j'ai pas trop vue passer. Je crois pas l'avoir vue. Bon, elle est très très printanière, hein, mais c'est un peu ce que j'aime. Ce sont les petits oursons qui font un pique-nique. Alors j'en ai dans cette ambiance-là, puisque je les ai quand ils font un repas, un peu un repas de famille des ours devant leur maison. C'est celle que j'avais commencé au printemps dernier et que je vais reprendre au printemps. Et j'ai celle, je l'avais achetée quand elle était sortie. Ils font un pique-nique et il y a une petite auto à côté d'eux. Donc voilà. Et moi du coup j'ai repris celle-ci, mais elle est super jolie. Je sais pas, je vais essayer de vous baisser pour que vous voyez mieux l'image. Mais il y a des trucs trop sympas, j'aime vraiment bien. J'aime bien déjà leur table Vichy avec tout ce qu'ils ont à manger. Et on retrouve sans arrêt des petits éléments sur les toiles. Je sais pas si vous avez déjà prêté attention. Mais par exemple, l'espèce de... Alors, je sais pas si vous allez bien le voir, il y a une espèce de petit poussin là. Et celui-ci, on le retrouve des fois. Ça fait un peu comme la toile des petits lapins. Il y a des éléments qu'on retrouve sur toutes les toiles. Et c'est un peu le but du jeu de les rechercher, je trouve. Bon, alors elle va être, je pense, très verte. Hein, mais bon, pour le printemps, je trouve que, je sais pas, ça fait du bien. Il y a les petites fleurs là, il y a le petit damier sur les chaises. Je sais pas, elle est vraiment toute mignonne. Et je vous dis, celle-ci, je ne l'avais pas vue, hein, je me suis dit. Et moi, je l'avais repérée quand elle est sortie sur Internet. Elle sort d'abord chez AliExpress avant les partenaires. Ou alors, des fois, c'est simultané. Mais celle-ci, ça fait déjà un moment qu'elle a été sortie sur AliExpress. Et du coup, je n'avais pas craqué parce que j'avais déjà une un peu où il pique-niquait. Voilà. Là, on me proposait de la présenter. Enfin, de présenter une toile. Je me suis dit, fais-toi plaisir. Merci Roselyne, d'ailleurs, au passage, celle qui m'a un peu forcé la main. Et je te remercie. Elle est très jolie, cette toile. Alors, on va regarder quoi. Oh, déjà, j'aime bien, c'est un coffret carton. Donc, vous voyez, ouais, c'est ça, il va y avoir pas mal de verre. Si vous n'aimez pas le verre, elle ne sera pas pour vous. Hein. Il y a quand même du backstitch sur celle-ci. Hop, petit bout de carton. Alors, où est-ce que tu es? Page numéro 1. Là, voilà. Alors, la page numéro 1, voilà. Excusez-moi, la page numéro 1, donc c'est ici. Là où il y a la petite chaise en bois. Et voilà, on la retrouve là. On voit bien les petits détails. Je ne sais pas si vous allez voir. Et on a du backstitch au niveau de l'ours. Voilà. La page numéro 2, c'est le pique-nique en lui-même. Et je suis un peu agréablement surprise. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est bloc. Hein. C'est chargé, mais c'est pas des points isolés. Ouais, ça, parce que ça, je fuis. Disons que c'est des petites zones. J'appelle ça chargé, moi. Mais après, voilà. On se doute bien, là, vu comment l'illustration elle-même est déjà chargée, on se doute bien que s'ils veulent retranscrire au mieux,
Ça va être des petites zones, quoi. Là, je vous laisse voir un peu mieux. Voilà, elle est sympa. La suite, alors page 6. Alors page 6, c'est quoi? Alors 5 et 6, c'est les deux en bas ici. Voilà. Et là, c'est 6 et 7. Alors, 5 et 6. Ah non, elles sont bien. Bah, 6 et 7, c'est les petits bouts là. Et ça, c'est la chaise à damier. Vous voyez, c'est bloc. Hein. Et en fait, c'est ça, c'est un mélange de zones bloc et de zones un peu plus chargées. C'est pas confetti. Hein. C'est pas, vous savez, comme les compagnies sans nom. Mais je pense que c'est un peu plus chargé. Et finalement, le backstitch, il n'y en a pas tant que ça. C'est essentiellement sur les ours et un peu sur les plateaux repas. Et les petits oiseaux. Les petits oiseaux qui sont là. Non, elle est vraiment belle. Elle est vraiment très très belle. Alors, on va regarder la toile. Bon, déjà, je suis contente. Je vois qu'il n'y a pas d'encre qui a bavé. Alors, la toile. La toile, elle est un petit peu raide quand même. Bon, pas... C'est pas du carton non plus, mais on sent qu'elle est un petit peu plus raide que certaines springs, mais moins raide que d'autres springs. C'est un peu le truc. Vous voyez, c'est un peu là où je vous dis que ça peut être un petit peu... vous voyez pas. Où je vous dis que ça peut être un petit peu chargé. C'est tous ces points-là, là. Toc, 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 qui se suivent, mais c'est pas du bloc, quoi. Oh non, je la regarde en même temps que je vous la montre. Elle est belle. Vous entendez peut-être rose ronfler. Ouais. Ça la laisse perplexe. Attends, je recherche un peu l'image pour montrer en même temps. Hop là. Donc ça vous permet de voir. Donc là, on a bien les jolies fleurs qu'on retrouve ici. Je trouve qu'elles sont plutôt pas mal. Hein. On les revoit bien. Alors ici, c'est quoi? C'est un tabouret avec un peu du feuillage. Voilà. Là, on voit bien. Mais bon, je vais remonter un petit peu. Mon gros ours hein, qui est là et sa petite chaise à damier. Là, ici, ce sont les pains. La petite assiette avec le pain. Je sais pas si... Là, ici, la petite corbeille plutôt. Là, on a le petit ourson. Les sushis. Alors, moi, je sais pas. Je mange pas chinois ni japonais. Les rouleaux avec du riz, là. Voilà. Je crois que c'est les petites crevettes qui est à côté. Ouais. C'est des crevettes, ça? Je ne sais pas. On va essayer. Ici, c'est le plateau de nourriture chinoise. Voilà. Ici, c'est la brique de lait. La chaise avec les deux petits oiseaux. Et en fait, tout ce que vous voyez là, le damier, là, c'est la nappe Vichy façon Brigitte Bardot, là, carreau. Ouais, elle est sympa. Elle est vraiment belle. Hein. Par contre, elle est chargée. Enfin, au niveau de tout ce qui est feuillage, vous voyez là. Moi, c'est ça que j'appelle chargé. C'est-à-dire, on a ça se suit, mais c'est pas du bloc, quoi. Mais bon, elle est sympa. Elle est vraiment chouette. Là, on a encore la jolie chaise avec la tête d'ours. Là. Franchement, regardez, on la voit vraiment bien. Hein. Je regarde un peu, il est où là? Ah, ça, c'est mon petit poussin là. Là. Le petit poussin qu'on retrouve. Ah, en tout cas, celui-ci, je suis sûre, je l'ai vu dans celle que j'avais fait au printemps. Enfin, que j'avais commencé au printemps. Après, qu'est-ce qu'on a? On a ici encore un gâteau. On a le petit panier ici. Non, franchement, franchement, elle est belle. Elle est vraiment belle. Bon, elle est printanière, mais ouais, elle est chouette. Elle est vraiment chouette. Je suis très contente. Merci encore ma petite Rosine de m'avoir encouragée à me dire ah, fais-le, Caro. Hein. Oui, parce que je n'avais pas
fais de partenariat depuis au moins 6 mois. Et je crois que du point de croix partenaire, je n'ai pas reçu depuis... je ne vais pas dire 1 an, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Alors, je vous montre. Les fils, par contre, voilà. Si vous n'aimez pas le vert, je suis désolée, mais ça va pas être pour vous. Mais, oh, ce rose là. Il y a 2 roses là, ils sont magnifiques. Avec un vert bien flashy. Et là, il y a 2 roses super canons. Et là, encore des dégradés de vert et du rose et couleur un peu peau là, ici. Faut la faire au printemps ou alors en février-mars quand on en a vraiment marre de l'hiver, qu'on rêve de verdure et tout ça. Je pense que c'est une toile le petit rayon de soleil. Voilà. Alors, je vous ai même pas dit combien il y avait de couleurs. Vous voyez, je fais mal le job. Je vous ai même pas dit, j'aurais pu regarder sur les plaquettes, mais je voulais voir s'il y avait des mélanges de fils. J'ai 48 couleurs, c'est ça. Alors en fait, j'en ai 49 apparemment. Et 48 en croix pleine. Et j'ai 2 couleurs, donc la 49e pour le point arrière et une autre. Par contre, j'ai pas de mélange. Alors, ils me disent quoi? Qu'elle fait 322 croix sur 217. Non, elle est sympa. Elle est vraiment sympa. Je vous mets sur pause, je la range et puis je prends la suite. Et j'avais sélectionné, je vous reprends avec du DP. C'est la seule partie DP que je vais vous montrer dans cette vidéo. Hein, parce que j'en ai pas fait, mais ça, j'étais intriguée. Alors voilà, j'avais vu sur leur site calendrier de l'Avent à diamanter. Donc, je voulais regarder un peu. Comment ça se présentait. Alors, on va regarder un petit peu ensemble. Donc, j'ai cette plaque-là. Donc, j'ai une plaque qui est en bois. Je vais essayer de vous relever encore. Vous voyez, c'est du bois. Avec des encoches. Donc, ça va être pour mettre les petits supports. Et j'ai cette... Alors, c'est quoi? Ah, c'est à construire. Ah! Regardez. Ah, attendez, parce que je ne peux pas trop le construire maintenant. J'ai cette jolie petite maison là. Avec la couronne. Un petit peu manoir. Enfin, je sais pas. Elle est à diamanter. Ouais, elle est à diamanter. Il y a les sapins et la maison qui est à diamanter. Donc, sur ce coffret là, on a déjà... Hop! Lui, vraiment... Voilà. On aura déjà ça à diamanter. Je pense qu'il faut commencer par ça. Après, on monte. Là, je ne vais pas la monter parce que j'ai peur après d'être embêtée pour diamanter. Vous montez la boîte. Et après, vous avez, c'est ça. Vous avez un support. Alors, c'est pas vraiment un calendrier de l'Avent avec des cases à ouvrir. Mais disons, ça vous permet de... Hop là. De diamanter ici. De faire... Ça fait un coffret. Et vous avez ici le support en bois avec des encoches pour y installer en fait les petites décos qui sont en bois aussi. Alors il y en a 12, vous avez vu sur le site. Donc je m'étais dit, ben parfait, une tous les 2 jours. Vu mon temps disponible pour diamanter, je m'étais dit que ce serait parfait. Alors, je vais vous montrer. Il y en a peut-être plus. J'ai un petit pick-up à diamanter. Et je pense qu'une fois que vous l'avez diamanté, c'est ça, vous venez le mettre dans l'encoche. Oh, j'ai le traîneau. Il est très joli le traîneau. Je vais baisser un peu. Regardez comme il est sympa le traîneau. Traîneau du Père Noël. C'est quoi? Oh, si ça colle encore. Bon, on va commencer par celui-ci parce que le plastique s'est enlevé sur celui-ci. Donc, j'ai un gnome avec un yak. On dirait un bébé yak. Vous voyez, mais j'ai le plastique qui s'est un petit peu enlevé. Pareil, c'est en bois. Une calèche tirée par un cheval. Ça fait très téléfilm américain, la calèche, là. Le cadeau avec du hou. Et c'est
c'est des petits supports, donc 1 sur 2 jours, franchement, ça va. Je pense y arriver. Le petit lutin de Noël, enfin non, c'est un Père Noël. Le petit renne. Ça m'en fait combien là? 2, 4, 6, 7. Le bonhomme de neige, 8. Le Père Noël dans son camion. Hop, il y a celui-ci aussi. Et après, j'ai des sapins. Ouais, c'est ça, il y en a 12. Donc, ça vous en fait un jour sur 2. Et encore, si vous comptez, il y a la maison à diamanter. Moi, la maison, je suis sûre, ça me prend au moins, je vais pas dire la semaine, mais pas loin. Voilà. Oui, pas loin. Peut-être pas la semaine, une moitié de semaine, et encore. Non, peut-être la semaine. Je ne sais pas. Je vous dirai la prochaine fois que je vous reprendrai en vidéo. Et ce que j'aime bien, c'est que ce sont des strass. Ce ne sont pas des diamants ordinaires. Donc ça, j'aime bien. Je trouve ça très sympa. Alors, je ne vais pas la remettre dans sa boîte parce que j'ai peur de l'abîmer. Mais je vais vous montrer. Attendez, je vais enlever ça. Voilà. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et puis, une fois que vous avez diamanté la petite maison, vous faites la boîte et regardez-moi le décor qu'il y a derrière. Non, mais c'est sympa. C'est vraiment sympa. Alors, c'est pas un calendrier avec des petites cases à ouvrir et vous avez un DP. Enfin, oh non, c'est beau. Vous avez un DP surprise, mais c'est sympa. Et puis, à la limite, après, vous la rangez. Vous rangez la déco. Puis, si vous ressortez l'année d'après, pourquoi pas. Un tout kit classique et les diamants. J'en ai 7 sortes. Du transparent, du vert, du marron, du rouge, du doré, du fumé, je dirais, et du turquoise. Ouais, je vous montre bien. Non, Caro, il n'y a pas de cruciforme. Si tu passes par là, je sais que ça te faisait rire quand je disais ça, mais non, c'est des strass ordinaires. Je vais les remontrer. Ouais, mais c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Écoutez, c'est sympa. Je ferai ça, je vous en reparlerai. Hop. En tout cas, moi, je les remercie pour cet envoi. Je remercie ma petite Roselyne de m'avoir dit, vas-y, Caro, il y a des cartes aussi cadeaux, tout ça. Et puis, elle a bien fait, hein. Et merci Newcraft Day pour cet envoi et de m'avoir permis de vous les présenter. Voilà. Bon, je vous rassure, il n'y aura pas... Voilà. Il y a eu lui, il n'y aura pas d'autre derrière. Voilà, voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous parler de quoi? Alors, attendez, je réfléchis. Je suis en train de réfléchir. Non, j'ai pas vu de film en particulier. On n'est pas encore allé au cinéma. On va y aller au mois de... ce mois-ci. Maintenant, on est au mois de décembre. Parce qu'ils ont fait des petits trucs sympas au cinéma de la ville d'à côté. Il y a 2 projections pour les enfants, un dessin animé, où après derrière il y a un atelier où je crois qu'ils confectionnent des gâteaux. Et ce qui m'embête, c'est que c'est le samedi, c'est le dessin animé, et le dimanche, c'est un film, c'est un nounours qui prend vie. Mais il y a le passage du Père Noël dans le cinéma, alors du coup, je sais pas trop. Parce que du coup, ça on fait 2 coups sur coup, et j'ai pas envie d'aller 2 fois de suite au cinéma, enfin sur le même week-end, quoi. Donc, on va voir. Et puis sinon, moi, je regarde les petits téléfilms qui passent à la télé. Voilà, je sais, c'est un peu... c'est un peu cucu, tout ça. Mais bon, on le sait, hein, c'est les téléfilms de Noël. On sait très bien comment ça se finit, mais on les regarde quand même. Voilà, je vais vous montrer. Sinon, un petit peu de lecture. J'ai avancé un petit peu Tandimiti. Alors, pas beaucoup. Une enquête d'outre-tombe, c'était un peu vendu comme un cozy mystery et ça a été un peu retravaillé en disant que c'était quand même plus cozy que mystery. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop. Vous voyez, autant quand je prends un livre de Noël une fois dans l'année, voilà, je sais à quoi, je sais que ça sera une romance un peu bidon et voilà. Ça, je m'y attendais parce qu'on me l'avait dit.
Mais voilà, pourtant c'est pas mal, hein. Enfin, le concept est pas mal, hein. C'est l'enfance de Laurie Shepherd a été bercée par les histoires de tante Dimity que lui racontait sa mère. Quelle n'est pas sa surprise en apprenant que tante Dimity a non seulement existé, mais que cette dernière lui a confié une mission capitale à sa mort, compiler toutes ces histoires pour publication, en échange d'une somme considérable. Pour accomplir cette tâche, Laurie doit voyager en Angleterre jusqu'à un petit cottage chez Cotswold. Et une fois là-bas, des choses étranges surviennent dans la maison. Le fantôme de tante Dimity semble veiller sur elle. Voilà. Bon. L'histoire autour de la tante qui est un peu... Enfin, qui c'est même pas sa tante d'ailleurs, mais qui est un petit peu excentrique. Je trouve ça sympa. Limite, c'est ce qui m'intéresse le plus dans l'histoire. Après, pour le moment, le personnage féminin, qui est le personnage principal, me gonfle déjà. Et je n'ai lu que 100 pages. Voilà. Ouais, je sais pas. Je sens le truc venir. Et puis, je n'aime pas... déjà, dans la vraie vie, je n'aime pas les nunuches. Et là, je la sens un peu comme ça. Donc, je poursuis parce que j'aimerais bien savoir l'histoire autour du personnage excentrique. Mais voilà, le personnage féminin principal me gonfle un petit peu. On verra bien. Sinon, en audible, Nextory, j'ai repris chez Audible, j'ai repris le tome 7 de Harry Potter. Et chez Nextory, je suis toujours sur le syndrome E. Je l'avais un peu mis en pause parce que c'est assez sombre, hein. Franck Tilliez, c'est plutôt sombre, c'est toujours un peu violent quand même, leur histoire de meurtre. Et j'étais pas trop... Enfin, je voulais une ambiance un peu... Voilà, nous on faisait des petits gâteaux de Noël, donc je me voyais pas écouter en parallèle ces trucs un peu très très sombres quand même. Donc je l'ai un petit peu repris ce week-end. Elle c'est très très bien, hein. C'est juste, je vais le terminer et je vais reprendre Tilliez en janvier. Parce que c'est quand même assez sombre. Alors j'aimerais bien trouver une lecture un peu... alors pas de romance, hein, je suis pas trop tout ça. Je sais pas, mais pas trop violent. Ou alors, vous voyez, si... À moi qui est peut-être le dernier Agatha Raisin qui est sorti. Je sais pas. Je sais pas s'il y a un Agatha Raisin qui est ressorti, là. Parce que j'en suis au tome combien? C'est combien, là? 34 ou 35 au moins. Ah, je vais peut-être regarder ça. S'il y a peut-être un Agatha Raisin. Peut-être. Vous voyez, repartir sur un truc plus comme ça. Voilà, voilà. Et sinon, on a démarré nos calendriers de l'Avent. Donc, chocolat, classique. Et j'ai aussi Lego. Les Lego Harry Potter. Et j'ai pris les livres, je vous l'avais dit, hein. Donc ça, c'est le mien. Le dernier, Sophie Jomain. Bon. Bah là, vous voyez, ça me dérange moins. Que la fille, elle soit peut-être cucu, j'en sais rien. Que c'est de l'eau de rose. Et enfin, qu'on sait très bien que ça va finir comme le téléfilm de TF1. Ça me dérange pas parce que c'est ce que j'ai acheté. En quelque sorte. Donc, voilà. Mais une à l'année. Donc ce que j'aime bien, c'est que du coup, c'est un petit chapitre. Donc j'ai déjà fait le 1. Ce soir, j'ai le 2 et ainsi de suite jusqu'au 24. Et j'ai pris le même pour celui d'Alice. Limite, j'aime bien celui d'Alice. Alice, c'est Bienvenue dans la forêt, le Noël des animaux. Et voilà. Ici, tout le monde adore Noël, enfin presque. L'ours Alphonse, toujours ronchon, déteste cette fête. Mais quel grognon! Et si cette année ça changeait, son fils Antonio et tous ses copains ont 24 jours pour lui faire découvrir la magie de Noël. Et bien ça, je trouve ça sympa. Franchement, je trouve ça sympa. Donc hier, ça plantait un peu le décor avec Patapin, c'est le lapin, qui dit que l'an dernier, ça n'allait pas, le Noël, il s'y était pris trop tard et que cette année, il faut faire différemment. Et voilà. Et il dit, on a 24 jours, il faut qu'on s'organise, et tout le monde est d'accord, sauf Alphonse qui ronchonne à l'écart. Voilà. Ouais, c'est très court, hein. Donc Alice, elle râle un peu, parce qu'elle a l'habitude d'écouter des grandes histoires. Voilà. Après, c'est pour son âge, hein. C'est à partir de 4 ans, je crois. Je ne l'ai pas là-dessus, mais il me semble que c'était à partir de 4 ans. Et c'est le même concept, hein. On décroche hop tous les soirs ça.
Voilà. Et elle a eu... Alors, je vous l'avais dit la dernière fois, mais j'avais oublié d'aller vous le chercher. Vous savez, elle est abonnée à l'école des loisirs avec l'école. Je l'avais pris. Donc, la dernière fois, on a vu le Chevalier Chouette. Et sûr, même moi, je l'adore. On l'a lu, on l'a tellement lu qu'elle connaît l'histoire par cœur, le texte à la virgule près. Du coup, je ne peux plus trop changer. Donc, c'est Chouette. C'est Louis, la petite chouette, qui rêve de devenir chevalier. Alors, regardez les illustrations. Voilà. Le petit souci du détail, les petites souris mortes dans le plat. Je sais pas, j'aime bien. Et voilà, c'est son rêve. On a vraiment des très très belles illustrations. Voilà, donc là, on le voit quand il rêve dans son lit. Il rêve de devenir chevalier. Et les chevaliers, ils disparaissent les uns derrière les autres, si bien que le château a publié une annonce. Deviens chevalier. Voilà, en 2 semaines. Écris-nous vite. Et ta vie ne sera que gloire et aventure. Donc, qu'est-ce que fait Chouette? Il écrit et il est reçu. Et le voilà qui part en formation pour devenir chevalier. Donc, c'est pas évident hein, pour un petit bébé chouette de devoir porter une grosse épée et un bouclier. Mais il s'en sort, le voilà chevalier au milieu des autres. Et il est affecté à la garde de nuit. Ce qui tombe bien puisque c'est une petite chouette et que lui ne risque pas de s'endormir. Et voilà, on voit qu'il surveille. Et un soir, il entend un bruit comme ça. Alors, elle aime bien parce que du coup, lui, il fait ouhou en réponse. Enfin, c'est des petits trucs comme ça. Et du coup, elle est trop fan. Donc, on est là ouhou ouhou. Et ça fait toujours un bruit très sombre qui arrive. Et qui est là? Alors, il fait... c'est là où il dit ouhou, qui va là? Oui, c'est ça. Qui va là? Lance Chouette. Donc on voit qui arrive. Qui va là? Le dragon. Donc on comprend mieux pourquoi les chevaliers ont tous disparu un à un. Et je trouve que, je sais pas, j'ai vraiment adoré les illustrations. J'ai vraiment bien aimé ce bouquin-là. Donc, comme Chouette, c'est un chevalier qu'il est courageux et astucieux, il gonfle son pelage et il tient un petit peu tête au dragon en lui disant « Mais si tu me manges, ce ne sera qu'une petite bouchée et je suis que duvet et plume. » Et voilà, mais j'adore. Il l'amadoue avec une pizza. Et ça tombe bien que le dragon adore les pizzas. Et du coup, au coin du feu, bah, ils discutent tous les deux. Ils apprennent à se connaître. Et ils sont tous les deux nés dans un œuf. Et ils savent tous les deux voler. Ils aiment la nuit, etc., etc. Ils sont en train de devenir copains. Copains, copines. Parce que je vois qu'après, il y a des petits. Donc, Chouette est toujours chevalier de la garde de nuit. Mais maintenant, il est entouré de plein d'amis. Voilà, regardez, il y a même les bébés dragons. Elles sortent, en fait, ils sont en train de faire leur petit limite chamallow pizza au coin du feu. Et voilà. Et c'est vraiment... c'est adorable. Et ça, on l'a lu tout le mois de novembre. Et il était bien. Et là, elle est revenue avec vendredi. Du coup, maintenant, on est sur celui-ci. Comment le Père Noël descend par la cheminée. Alors, c'est pas le même type de dessin, donc moi, je suis un petit peu moins fan, mais en tout cas, elle, ça l'a fait bien rire. Voilà, je lui ai dit que j'aimais bien là, parce qu'ils avaient un mug. Donc, du coup, à chaque fois qu'on voit... Toi, t'aimes bien, maman, hein, parce qu'ils ont un mug. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le Père Noël? Est-ce qu'il serre la ceinture pour pouvoir passer par la cheminée? Est-ce qu'il étend sa jambe, son corps comme du caramel? Ou est-ce qu'il rétrécit comme une petite souris? Est-ce qu'il le pousse pour le faire rentrer dedans? Ben voilà, c'est plein de petites questions sur comment on fait le Père Noël et comment on fait quand il n'y a pas de cheminée. Alors elle adore le passage où il passe sous la porte en se mettant tout plat, ou alors par la boîte aux lettres de la porte avec un petit timbre. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Pourquoi les chiens lui sautent pas dessus? Comment il fait pour voir clair dans la maison? Mais non, finalement, c'est grâce à toutes les décos qu'on met qui font de la lumière. Enfin, voilà. Et à la fin, ben, on se dit, mais on ne sait pas comment il se débrouille, le Père Noël. Mais on est super content qu'il y arrive. Voilà. C'est son truc du moment. Donc ça, c'est mes lectures, ça, en ce moment. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Non, mais c'est tout. Hein, c'est tout. On a décoré des petits lutins. Je vous avais dit, hein, j'ai fait des petites cartes postales là.
toute la semaine avant leur arrivée. Tiens, d'ailleurs, là, il faut que j'aille préparer la bêtise du jour. Et puis voilà. Voilà ce qui se passe, hein. Vous voyez? Donc, quand on fait tout ça, bah, on n'a pas le temps de faire autre chose. Si après, on veut tenir la maison et suivre le linge et compagnie, ben moi, j'ai pas le temps de faire autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Et ça fait vraiment des bons souvenirs. Ça fait des bons souvenirs. Et même moi, le bouquin, je le connais par cœur. Mais celui-là, il était vraiment sympa. Moi, j'aimais bien le graphisme en plus. Enfin, ouais, c'était sympa. Enfin, voilà pour le petit rendez-vous du lundi. On se retrouve du coup lundi 16. Je ne vais pas faire la semaine prochaine parce que comme j'aurais pas fait grand-chose, ça sert à rien aussi que je revienne pour vous dire ben j'ai rien fait. Voilà. Donc on se retrouvera le lundi 16. J'espère que j'aurai un petit peu fait quelque chose. Hein. Je vais essayer de me libérer un peu plus de temps, mais ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué parce qu'il y a plein de choses qui sont faites à l'école, tout ça, la chorale et compagnie. Donc, puis là, il y a Saint-Nicolas vendredi. Puis voilà. Puis après, ouais, je vous dis le cinéma. Enfin, il y a plein de choses, plein de choses, des gâteaux à faire. Hein, parce que j'y tiens, moi, mes petits gâteaux de vieux pendant le mois de décembre. Donc voilà. Sur ce, ben, je vous ai quand même tenu 50 minutes. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, enfin, peu importe le moment où vous verrez cette vidéo, j'espère que vous passerez un bon moment. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'être resté là. Et voilà, je vous retrouve oui, c'est ça, le 16 décembre. Hein. Enfin, lundi dans 2 semaines. Bye bye!